Bonsoir à tous, comme d'habitude, c'est un plaisir de me retrouver avec vous pour parler de certains problèmes en répondant bien évidemment à la préoccupation de certaines personnes qui nous écrivent chaque jour, chaque soir. Parce que très souvent, c'est les soirs que je jette le regard sur ces écrits-là. Alors aujourd'hui, sans tarder, je dirais que nous apportons réponse à Ricardo Anoki. Ricardo Anoki, il est amérindien, il est de l'Amérique du Nord. Et il m'a fait savoir que son nom Anoki veut dire comédien. Bon, moi je ne comprends pas l'indien, sa préoccupation, c'est que il dit en ces 10 dernières années, il vit l'enfer. Et chassé de son association et viré de son boulot, sa femme l'a quitté non seulement, mais aussi il a perdu l'usage de sa langue, c'est-à-dire qu'il ne parle plus, il est devenu muet. Voilà, aujourd'hui, il vient de perdre encore sa fille de 15 ans. Bon, il a précisé que ça doit être euh, l'an dernier, je crois. Il a perdu sa fille de 15 ans. Pendant qu'il pleure, pendant qu'il est rongé par la douleur, tout le monde lui parle de résilience face à cette situation. Alors, il nous demande de l'aider à comprendre ce que c'est que la résilience et comment la développer. Donc, voici un peu la préoccupation de mon cher Ricardo Anoki. Il veut savoir qu'est-ce que c'est que la résilience véritablement. Il allait sur Internet, s'est promené et autres, mais pour lui, il ne comprend pas du tout encore. Je sens que vraiment sa situation est douloureuse. Et Ricardo voudrait savoir, il voudrait qu'on lui explique, selon notre façon de comprendre la chose, qu'est-ce que c'est que la résilience et lui donner des solutions pour pouvoir donc développer cela si ça peut lui faire du bien, développer cela. Alors, ensemble, nous allons tenter d'apporter une réponse à la préoccupation de Ricardo Anoki. Alors, je voudrais d'abord dire que la résilience est en quelque sorte une capacité d'adaptation d'une personne suite à un traumatisme. Bon, mais il faut dire que c'est quelque chose aussi qui nécessite des interactions sociales pour être développé. Et selon, pour aller un peu plus loin, selon Michel Mancio, qui est un grand spécialiste sur la question, dans son ouvrage intitulé Études, tome 395, d'octobre 2001, il souligne que la résilience est la capacité d'une personne ou d'un groupe à se développer bien, à continuer à se projeter dans l'avenir en présence d'événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois sévères. Donc, ce qui nous revient donc à dire que la résilience, en fait, c'est une capacité qui nous oriente donc vers l'avenir, vers l'espoir, vers une force d'esprit incroyable. Mais cela nécessite l'action parce que puisque c'est quelque chose pour développer, ça fait intervenir des relations avec les autres. Cela nécessite de l'action. Mais comment développer sa résilience? Alors, pour répondre à cette question, je vais vous donner 10 actions. Mais déjà, il faut savoir que, comme le disent les Anglais, ils disent que life is 20% what's happened to you and 80% how you react to it. Life is 20% what's happened to you and 80% how you react to it. Alors, nous allons voir ça parce que c'est très important, la réaction que nous avons face à la situation qui nous arrive. En réalité, ce qui nous impacte douloureusement n'est pas nécessairement ce qui nous arrive, mais la réaction que nous avons face à cela. Mais vous allez comprendre ça au fur et à mesure. Alors, pour continuer, je vais vous donner sans tarder les 10 choses, les 10 actions
hein, qui vous permettent ou qui vous permettront de développer donc la résilience. D'abord, établissez de bonnes relations avec votre entourage. Votre entourage, c'est-à-dire famille, amis, collègues, etc. Donc, établissez de bonnes relations avec votre entourage parce que cela vous permettra de mieux occuper votre temps. Donc, face à une situation douloureuse, susceptible de traumatiser ou de traumatisme, il est important donc de s'établir un plan. De s'établir un plan et dans ce plan, il faut intégrer une possibilité qui vous permette bien évidemment d'établir de bonnes relations avec votre entourage. Et ce qui vous permettra bien évidemment de mieux occuper votre temps. La deuxième chose, c'est d'accepter le fait que le changement est inéluctable dans votre vie. Le changement est inéluctable dans votre vie. Cela vous aidera, en acceptant cela, vous allez voir que cela va vous aider à mieux vous adapter et à mieux cerner les circonstances de votre vie. Alors, le troisième point, la troisième chose à faire, c'est de vous fixer des objectifs atteignables et d'éviter l'idée selon laquelle vos problèmes sont insurmontables. Comprenez que dans votre vie, dans cette vie, je veux dire dans ce monde, vous n'êtes pas le seul à avoir un problème. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Du moins, chacun de nous a au moins un problème. Mais votre problème n'est pas insurmontable dans la mesure où votre problème, il y a des gens qui ont des problèmes plus graves que vous probablement. Voilà. Ils ont des problèmes plus graves que vous, mais ils arrivent à survivre. Il y a des gens, lorsque vous allez écouter, quand ils vont vous raconter leurs problèmes, mais vous aurez l'impression que pour vous n'est que une petite préoccupation qui peut se régler en un rien de temps. Voilà. Donc il y a des problèmes plus graves. Donc comprenez que vous n'êtes pas d'abord le seul à avoir des problèmes et puis il n'y a pas de problème sans solution. Ça n'existe pas. Quand le problème est bien posé, eh bien le problème peut être résolu. Voilà. Et donc fixez-vous des objectifs déjà atteignables et évitez l'idée selon laquelle votre problème est insurmontable. Ça c'est le troisième point. Donc avancez, ayez des objectifs clairs, ce qui va vous permettre bien évidemment d'avancer petit à petit, mais restez positif. Avancez doucement, ça veut dire qu'à travers un grand objectif, et des petits objectifs à court terme que vous résolvez au fur et à mesure de sorte à atteindre votre grand objectif. Et puis vous devez rester positif pour pouvoir donc réaliser donc cet objectif-là. Alors, quatrième point. Alors, vous devez fuir dans ce processus donc de construction je dirais, de la résilience. Vous devez fuir la procrastination tout en ayant confiance en vous. Fuyez la procrastination et ayez confiance en vous. C'est quoi la procrastination? La procrastination, c'est en fait ce sentiment ou ce désir qu'on a de remettre toujours à demain ce qu'on a à faire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire maintenant, mais on remet toujours à demain. Non, après je vais faire. Non, demain je vais faire. Non, après je vais faire. Ce sont des choses à fuir parce que ce sont des choses qui vous poussent à être lent dans l'action ou parfois ne pas passer véritablement à l'action quand il le faut. Faites-vous confiance et passez à l'action. À chaque fois que vous avez l'opportunité de passer à l'action, n'hésitez pas. Saisissez et passez à l'action. Cela va vous permettre donc d'être efficace. Cela vous donnera donc le goût de l'action et vous fera avoir une personnalité forte. Donc, passez à l'action. C'est très important. Alors, ça c'est le quatrième point. Le cinquième point que je vais partager avec vous, c'est de prendre soin de vous et d'exprimer vos émotions. Prenez soin de vous et exprimez vos émotions. Prenez soin de vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous êtes face à une situation aussi difficile à supporter, je ne sais pas, reposez-vous, regardez, détendez-vous, regardez des films s'il le faut, voilà, amusez-vous, parlez avec des personnes qui vous amènent à vous sentir bien,
pratiquez un sport, une activité sportive, ou voilà, écoutez de la musique, faites ce qui vous amène à vous sentir bien. Ce que je donne sont que des exemples. Donc faites ce qui vous amène à vous sentir bien. Prenez soin de vous. Voilà. Et ensuite, essayez d'exprimer vos émotions. Si vous êtes en colère, eh bien, ne vous privez pas d'exprimer votre colère. Voilà. Si vous êtes en joie, exprimez votre joie. Exprimez vos émotions. Ça vous permet de vous sentir bien, de vous sentir toujours heureux. Le sixième point, c'est-à-dire que la sixième action que je vous amène à mener également pour pouvoir donc développer la résilience, c'est de vous éloigner des personnes qui ne semblent pas vouloir du bien, qui ne semblent pas vouloir que vous vous sentiez bien. Voilà. Essayez d'identifier ce genre de personnes et puis éloignez-vous de ces personnes-là qui ne semblent pas vous vouloir du bien. Oui, parce que si vous ne le faites pas, votre situation, c'est où le mal encore que vous ressentez ira de mal en pire. Or, ce que vous souhaitez, c'est de sortir de cette difficulté et donc pour vous sentir bien. Donc, la solution à ce problème, donc l'une des solutions, c'est de faire en sorte que vous soyez éloigné de ces personnes-là qui vous amènent à vous sentir mal, donc qui vous souhaitent que du mal. Alors, la septième chose, la septième action à mener face à une situation de sorte à développer votre résilience, c'est de changer d'attitude. Quelqu'un disait que votre attitude détermine votre altitude. Et donc, il faut changer d'attitude. Riez, souriez, apprenez de nouvelles choses. Voilà, faites ce qui vous apporte du bien, ce qui vous amène à vous sentir dans le bonheur. Ce sont des choses qui vous amèneront également à vous sentir bien et à pouvoir gagner la bataille sur la difficulté qui vous ronge. La huitième chose encore qu'on vous demande, c'est d'être dans la gratitude. Restez dans la gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et puis voilà, surtout ne vous plaignez pas trop pour ce que vous n'avez pas. Je veux dire, soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez et au lieu de vous plaindre sans arrêt pour ce que vous n'avez pas. Parce que ce que vous avez, tout ce que vous avez pour lesquels vous n'êtes même pas reconnaissant, il y a des personnes qui les cherchent, qui cherchent à les avoir. Vous voyez? Alors que dans la vie, plus vous avez de la gratitude pour ce que vous avez déjà, plus l'univers ou encore Dieu vous envoie davantage. C'est-à-dire que plus vous ressentez de la paix, de la joie pour ce que vous avez, même pour les petites choses, plus vous en avez. Parce que ça vous attire des pensées de joie, des pensées qui vous procurent davantage. Et donc c'est très important. C'est pourquoi même pour les petites choses, pour les petits gestes qu'on fait à votre endroit, vous devez dire merci. Ne vous privez pas de dire merci. Et donc c'est très important. Et la neuvième action à mener pour pouvoir développer une attitude de résilience, c'est d'accepter les situations pour y faire face, au lieu de les ignorer en espérant qu'elles disparaissent toutes seules. Quand une situation se présente, prenez conscience de l'existence de cette situation. Reconnaissez l'existence de cette situation, faites face à la situation, résolvez le problème et avancez. Ne faites pas semblant comme si la situation n'est pas là. Ne faites pas semblant en espérant que la situation disparaisse d'elle-même toute seule. Vous ne ferez que accroître votre souffrance ou encore vous ne ferez que déplacer le problème et de sorte à aggraver la situation plus tard. Donc quand une situation se présente, faites sortir la situation, faites face à la situation. Reconnaissez son existence, faites face à la situation et résolvez. De peur que ça s'aggrave et que vous ne puissiez plus avoir le contrôle. Alors, la dixième action que nous vous recommandons pour pouvoir bâtir chez vous une situation, une attitude de résilience, c'est que, vous savez, nous ne sommes pas toujours capables de tout éviter, mais nous pouvons changer notre façon de répondre à une situation. C'est en cela
que, comme je le disais tout à l'heure, comme le disent les Anglais, life is 20% what happened to you and 80% how you react to it. Parce que par rapport à la réaction que vous aurez face à une situation, eh bien, cette situation pourrait être transformée en opportunité ou encore pourrait être aggravée de sorte à vous, de vous procurer plus, de sorte à vous procurer, je dirais, plus de mal. C'est pourquoi ayez des réactions très souvent positives envers vous-même et envers les autres, de sorte à contribuer davantage à bâtir votre bonheur, le bonheur de votre environnement social. Alors, à la suite de ces 10 éléments que je vous donne, bien évidemment, je voudrais préciser quelque chose qui va aussi vous aider parce que il est important de pouvoir mieux développer cette attitude ou bien la résilience chez soi pour pouvoir surmonter la plupart des situations difficiles, des situations graves qui vous arrivent. Il ne faut pas seulement s'adapter à la situation, bien sûr, mais il faut surtout sortir plus fort. Donc l'objectif en développant une attitude de résilience, ce n'est pas seulement de s'adapter à la situation, mais c'est aussi et surtout de sortir plus fort face à la difficulté. Alors, cela nous fait penser bien évidemment à trois attitudes, je dirais trois attributs. D'abord, premièrement, il y a le caractère. Que vous ayez un caractère souple ou un caractère confiant. Donc, le caractère que vous avez détermine le temps ou la capacité pour vous à pouvoir développer une attitude de résilience pour faire face à tous les problèmes bien sûr qui arrivent dans votre vie. Et deuxièmement, il faut savoir qu'il y a quelque chose de très important, voici pourquoi je vous demande de faire attention à votre environnement social, aux personnes avec qui vous marchez ou aux personnes qui sont dans votre milieu. Parce que l'environnement social peut vous permettre aisément de développer cette attitude de résilience ou encore d'être un frein à votre capacité à être résilient. Donc, et à ce niveau, il faut savoir que les parents, l'influence des parents aussi est utile. L'influence aussi des amis qui sont soit de moralité douteuse ou bien qui ne sont pas qui n'ont pas une bonne mentalité, c'est-à-dire qui n'ont pas une bonne mentalité plutôt, c'est-à-dire qui n'ont pas une mentalité susceptible de vous aider à pouvoir progresser ou à pouvoir bâtir chez vous un mental fort, peut aussi avoir une influence négative quand il s'agit donc d'entrer dans le processus donc, de construction d'une je veux dire, des capacités de résilience qui vous permettent de surmonter les difficultés. Troisième point, il y a la réaction des personnes. Donc, il y a la réaction de votre réaction vis-à-vis donc des personnes extérieures ou bien des personnes qui parfois peuvent venir vers vous, soit dans une logique de provocation et tout ça. Votre réaction, votre capacité, votre perception de leurs actions, de leurs comportements ou encore des situations qui arrivent parce que beaucoup de situations qui arrivent dans notre vie sont des produits de notre système de relations avec les autres. Ce sont des produits donc de nos rapports avec les autres. Donc comment est-ce que vous percevez les autres, comment est-ce que vous percevez donc ces rapports-là ou bien les produits de ces rapports-là, de sorte à ce que ça puisse vous impacter négativement ou positivement. Et donc, ayez une attitude mentale positive. Soyez positif. Même quand vous avez l'impression que la situation, en fait, ces personnes ou dans ce réseau de relations, il y a des attitudes qui expressément sont menées pour vous faire du mal, soyez positif et prenez le dessus. C'est très important. Voilà. Et ce que je voudrais ajouter encore, c'est que pour être fort, il faut se préparer à traverser les difficultés. Parce que vous le voulez ou pas, ça arrivera les difficultés. Vous ne pouvez pas empêcher, ça fait partie de la vie. Ça dépend maintenant de la perception que vous avez d'elle. Mais comment y parvenir? Alors, c'est ça qui fait la différence. Vous ne pouvez pas fuir les problèmes dans votre vie. Vous ne pouvez pas fuir les difficultés dans votre vie. Je crois avoir dit ça dans une intervention antérieure. Ce qui fait votre force, ce qui fait votre particularité, ce qui fait de vous une personne forte, c'est votre capacité donc à pouvoir traverser cette difficulté-là et à sortir la tête haute. Et donc, ce n'est pas
ne pas vouloir traverser les difficultés n'est pas votre solution. Mais traverser la difficulté et sortir fort, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Parce qu'en réalité, comme je le disais, les difficultés ne viennent pas pour vous détruire. Les difficultés ne viennent pas pour vous détruire. Les difficultés viennent pour vous forger un caractère, de sorte à être capable de pouvoir tenir des opportunités encore plus grandes. Voici pourquoi viennent les difficultés. Quand on va au bac, par exemple, les épreuves de bac sont perçues comme des difficultés sur notre chemin avant l'entrée à l'université. Mais lorsque nous sommes capables de traverser ces difficultés, qu'est-ce qui se passe? Nous partons, nous rentrons à l'université aisément et là-bas, quelle que soit la situation intellectuelle, on arrive à être disposé mentalement à résoudre. Mais lorsque nous n'avons pas été suffisamment préparés pour pouvoir traverser le bac, eh bien, aller à l'université devient un grand obstacle pour nous, parfois tout le reste de notre vie. Parce qu'il y a des personnes qui, face à cette situation, n'arrivent pas à traverser cette classe-là. Et puis, il n'y a pas que les difficultés intellectuelles, mais il y a aussi parfois des difficultés familiales qui empêchent des personnes, ou encore financières qui empêchent des personnes de pouvoir pousser les études. Mais une fois que vous avez traversé, vous avez été capable de faire face à ça et traverser ça pour pouvoir évoluer, vous voyez que votre joie grandit et vous arrivez à pouvoir tenir face à certains défis encore plus grands. Et donc, voici la réponse qu'on voulait vous donner aujourd'hui pour pouvoir donc vous aider à pouvoir développer en vous la résilience. Parce que c'est quelque chose de très important. Je vous dis, c'est quelque chose donc, qui vous permet, la résilience, c'est donc cette capacité-là qui vous permet, qui vous offre une capacité d'adaptation ou bien qui vous permet d'être capable de vous adapter suite à un traumatisme. Et la résilience aussi, il faut le dire, c'est quelque chose qui, je dirais, vous oriente vers l'avenir. C'est quelque chose qui vous oriente vers l'espoir, vers une force, je dirais, d'esprit incroyable. Alors, j'espère vous avoir donné quelques actions suffisantes qui pourraient bien évidemment vous aider à pouvoir comprendre ce que c'est que la résilience et à pouvoir développer cela chez vous pour pouvoir surmonter toutes les situations que vous traversez en ce moment. Alors, Ricardo Anoki, je pense que vous n'avez pas à désespérer, vous n'avez pas à être abattu. Vous pouvez toujours relever les défis. Restez positif. Restez positif. Sachez que les difficultés que vous avez, il n'y a pas de problème sans solution. Les difficultés que vous avez, il y a sûrement quelque part ailleurs, à l'autre bout du monde, des personnes qui traversent des difficultés pires. Mais soyez forts et sachez que quand vous sortirez de là, vous serez plus grand. Vous serez plus grand. Vous serez plus fort. Vous serez plus fort. Better life is for people who struggle a lot. Excellente journée à vous. Ce fut un honneur d'avoir échangé avec vous sur la résilience. Et Ricardo Anaki, j'espère que les quelques réponses qui ne sont pas forcément exhaustives que je viens de vous donner pourront vous aider. Merci.